Pour commencer, je n'ai plus de trépied. Celui que j'avais vient tout juste de se casser, donc je suis obligée de mettre le téléphone quelque part et de voir si je peux faire la vidéo comme ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Capucinette et je parle des livres sur internet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des 12 livres que j'ai lus pour le mois d'octobre. Là, j'ai 4 livres physiques et le reste ce sont des livres en format électronique. Sans plus tarder, on commence maintenant. Le premier livre que j'ai lu pour le mois d'octobre, ça a été Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier de Gary Chapman. Je l'ai lu sur mon iPad. Ce livre est idéal avant tout pour tous ceux qui aimeraient se marier et qui se posent des questions. Soit ils sont en couple ou du moins célibataires et puis autant me connaît quelques bagages qui sont super importants avant que vous mariez. Et dans le livre, l'auteur te dit que l'amour seulement ne suffit pas pour avoir un mariage heureux, parce que non mariage gon paquet de sacrifices, gon paquet de bail qu'on va pas prendre de l'autre là ou pour aller même malgré tout, etc. Donc dans ce livre c'est comme un petit guide, you know, pour te faire te demander aussi est-ce que tu es prête pour te marier, et si ou prête pour marier, eh ben il y a des bagages faut qu'on prend en compte de yo. Donc, ce livre-là, je lui ai donné 5 étoiles parce que je pense que le plus fort conseil qu'il a donné, c'est des conseils super. En général, je n'ai pas de problème avec Gary Chapman parce que je me lis les 5 langages de l'amour que j'avais aimé ça, tout me débat 5 étoiles tout parce que, well, c'est un beau livre. Sincèrement, c'est un livre si ou en couple et ou vraiment pensé à passer dans l'étape supérieure qui s'est marié, ou tu as supposé lire ça en vain. Ensuite, j'ai lu 3 mangas de Junji Ito. J'ai lu Gyo, j'ai lu Fragments of Horror et le dernier c'est Tomb, que j'ai en physique et les 2 autres je les ai en électronique. Et si vous ne savez pas, Junji Ito c'est un mangaka qui écrit exclusivement des mangas d'horreur et j'ai aimé comme d'habitude, moi aimé vous votre un pile. Ce sont des livres avec un contenu très disturbing, donc si vous n'êtes pas prêt pour être dérouté ou du moins dérouté même en lisant un livre, nous avons besoin de lancer dans Junji Ito, mais si vous êtes fan de tout ce qui peut vous déranger et tout ce qui est horreur, lisez Junji Ito. Donc j'ai lu les 3 livres, Tombs, et puis les 2 autres, je les ai aimés. On peut dire que pour moi, octobre, je n'ai pas vraiment une lecture qui t'a dérangé. Après ça, un autre manga que j'ai lu, qui n'est pas de Junji Ito, mais qui est toujours dans la catégorie horror, c'est Betwixt. Betwixt, c'est like un auteur. Junji Ito écrit préface là, mais c'est un auteur qui écrit son mangaka. Bon, c'est pas un auteur. C'est une sorte de compilation de un paquet d'histoires horreur. Il y a une partie qui c'est des histoires horreur qui étaient écrites en fait des histoires japonaises, et l'autre partie ça c'est partie japonaise, et puis l'autre partie c'est partie écrite par des auteurs américains, and I didn't really like it. M'dè 2-3 bagages là-dedans parce que m'te était fait sens et puis était fait peur, mais pour le reste me senti que il était manqué, il était plus effrayant que ça. M'te pensé il t'a pi bagages comme si it's like il y a quelque chose qui manque dans les histoires, comme si il y a 2-3 histoires là-dedans qui nice, but pour le reste that wasn't it. Pas satisfait, donc c'est sûr que m'pas lire l'autre livre comme ça. Si vous me lire mangaka qui parle de horreur, c'est Junji Ito pour lire. S'il pas Junji Ito, merci beaucoup, moi pas besoin. Ensuite, j'ai lu des romans graphiques, et parmi ces romans graphiques là, j'ai lu La fille dans l'écran, que j'ai absolument adoré. C'est une sorte de romance lesbienne entre 2 filles. Il y a une qui est photographe et l'autre qui est une illustratrice, dessinatrice, etc. Elles se sont rencontrées comme si gen yon là qui était travaille l'autre là, et il te proposé pour tel lit, comme si elle était en train de travailler sur un projet, elle était besoin à ville en tant que photographe sur projet, etc. Donc elles se sont rencontrées en ligne et elles ont passé du temps à discuter, etc. Et puis elles viennent rendre compte que elles sont attirées l'une de l'autre, et à la fin, elles viennent ensemble. C'est une belle histoire, bien cute. Ça te montre que, you know, l'amour n'a pas de frontières. Ça me dit comme ça. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que malgré la distance,
elles se sont retrouvées et elles se sont mises ensemble parce que la photographe vivait au Canada et l'autre fille, elle vivait dans un village éloigné en France. Donc, grâce à l'Internet et à la technologie, elles se sont rencontrées et elles ont trouvé l'amour. Si ça me fait dire fait ça. Ensuite, j'ai lu Fangs, qui est un petit roman graphique tout huilé qui parle de vampires, like une vampire et un loup-garou. Ils sont tombés amoureux, ils forment un couple. Donc, vampire dans le livre là, dans le roman graphique là, ils montrent malgré il y a deux modes de vie complètement différents parce que vampire là, il pas l'obligé de dormir la journée et puis le loup-garou lui-même à chaque fois qu'il y a pleine lune. Il est obligé de mettre l'un côté, marier l'un côté, etc. pour le cas transformer. Bref, c'est un petit bail très cute, très cool aussi, qui c'est une lecture légère. So, une lecture très légère. Nous mettons l'île si nous voulons rire, parce que c'est très comique aussi de voir une relation amoureuse entre un vampire et un loup-garou. So, yeah. Ensuite, autre livre que j'ai lu, c'est Before I Let Go de Kennedy Ryan. C'était la lecture du mois d'octobre de mon club de lecture lire avec Capucinette. Et dans ce livre, on retrouve un couple divorcé qui est toujours en relation parce qu'ils ont deux petits monde ensemble. Et pendant qu'ils sont ensemble, ils ont un business ensemble que continuent à gérer, etc. Et puis Marie, en fait, ex-divorce, ex-mari, après 2 ans, il décidé, bon, ouais, faut que moi move on, faut que moi essayer, ouais, si je rencontrer l'autre monde, etc. Parce que il était pensé que c'était avec ex-madame que il t'a fait reste la ville, mais il vient divorcer, etc. Faut qu'il move on. Sauf que là, il décidé move on, puis on rend compte que comme il toujours un nègre, il pas envie que nègre aller, etc. Et dans le livre, on a suivi relation, comme si commence à y est. Et puis nous venons apprendre tout pour qu'ils soient divorcés à la base parce que c'est un livre qui parlait de sujets lourds, pas seulement de divorce mais aussi de perte d'un enfant parce que la dame là elle a perdu son enfant et c'est à cause de dépression après la perte de cet enfant là que comme si couple a été vu une tête en bas et que l'idée vient décider que divorcer ce serait la meilleure solution. Donc c'est ça, c'est un livre qui est super nice et j'étais vraiment peur pour me pas aimer le livre là, mais j'aime bien les romances matures où tu as 2 adultes et dans le livre tu as vraiment l'impression que tu as affaire à des adultes. Le livre aussi nous parle de la possibilité d'avoir des secondes chances. Mon divorce pas veut dire qu'on a quitté, rien ne dit qu'on a quitté net. Nous je me connais si nous tenu ensemble et puis qu'on a tout que le livre dit, le livre mettait accent sur l'importance thérapie parce que grâce à la thérapie nous avons évité un paquet de bagages et grâce à la thérapie tout nous avons senti mieux. Nous profitez de nous tous si nous regardez vidéo ça, si vous ne vous sentez pas bien, faites-vous aider pour soit quelqu'un qui est plus âgé que vous et plus expérimenté que vous qui peut vous donner des conseils ou du moins aller voir un thérapeute parce que votre santé mentale est la plus importante. Ensuite, autre livre que j'ai lu pour le mois d'octobre, c'est How to End a Love Story de Yuling Kwang. Et c'est un livre qui parle de 2 personnages, d'une fille avec un garçon, sauf que la fille, elle avait sa sœur qui était morte lorsqu'elle était dans high school, sauf que seul qui vient de mourir, c'est tout simplement parce que seul était dépressif, suicidaire, et seul était là à l'école devant machine, et malchance pour le monde qui t'a conduit machine, c'est ton petit nègre, et c'est lui qui t'a frappé, comme si c'était pas voulu. Maintenant, le personnage principal qui s'appelle Hélène, c'est vraiment pas de vouloir nègre là, en mode c'est que tu es seul, etc. Et puis même pas pas de vouloir nègre. Maintenant, des années après, soit une vingtaine d'années après, ils se sont rencontrés pendant que fille Livin tourné un écrivain à succès et une Livio t'a adapté au cinéma. Donc sur le plateau, moi connais côté que a fait étude pour et moi comment il a arrangé livre pour lui adapté au cinéma, etc. Livin rencontré avec Nexa qui était frappé seul là, etc. Et puis il vient rendre compte que une sorte d'alchimie entre eux et que bon les choses comme si même si fille pas voulu tomber, you know, dans les filets du monsieur, au final il vient tomber une dans l'autre, mais livre parler nous d'un paquet de bagages tant que trauma, nèg était vraiment traumatisé par rapport à ça qui t'est passé là et était gain quelques séquelles et aussi famille fille qui vraiment
pas de vle wè nèg lan, donc comment fi an t'a pral fè di parents que nèg qui te tué ce nou t'es moi avec et puis on l'autre temps encore livre lan parler nous de ça que Hélène pas jamais qu'a fait parce que pas date seul là mourir il était pensé que était comme seul là et puis pour le seul là suicidaire et seul là pas quitter pièce message non plus donc dans tout livre là nous un processus ça de deuil ça à côté que Hélène a essayé pardonner seul là ça a été une bonne lecture so m'pas vraiment regretter m'pas regretter du tout j'aime dire nous dans mois octobre là puis tout livre me lire c'était des bons livres. Ensuite, j'ai lu A Soul to Take de Olé Laou qui est une dark romance. Et comme je l'avais dit, moi pas aimer dark romance du tout. Mais lire ça, pour lire ça seulement, je prête pour me changer d'avis parce que si c'est comme ça tout dark romance écrit, je n'ai pas de problème. Bon, moi, Kounia. Dans ce livre, on retrouve deux personnages. Il y a une fille qui est une sorte d'universitaire et il y a un démon. Et démon, ça, il y a un grimoire. C'est le monde qui a un grimoire là qui a convoqué démon, ça, etc. Donc, la jeune fille s'est retrouvée dans son ancienne ville, côté qu'elle était grandi, etc. Elle par contre pour qui ça, mais elle a juste senti que faut qu'il était tourné, automatiquement que le tournait, il vient apprendre que t'es un meurtre dans l'université là, et monde qui était mort, c'est un monde qui a été fait sacrifice avec elle. Donc c'est la fille en question, elle s'appelle Ray. Oui, la fille en question, elle s'appelle Ray, elle était très portée sur le paranormal, etc. Et puis dans Folie, elle était youtubeuse aussi, so dans Folie, il y a plus contenu pour les cas percer sur YouTube. Là, convoqué des monstres qui est Léon, et Léon avait une sorte de romance très bizarre, en mode dark romance, parce que imaginons un démon avec un humain. Très bizarre, très bizarre. J'ai été choquée par le nombre d'actes, choses qu'il y a dans les livres parce que c'est pour une fois moi yo cru comme ça dans le livre, mais yo cru là-dedans, ça ne m'a pas dérangé du tout. J'ai vraiment aimé la façon dont l'autrice a décrit les scènes, la façon dont elle a décrit la relation entre l'humain et Léon. Et so je pense que le livre ça nous met l'île parce que je pile. Si nous fans de The Comments, this one is for you. Read it. Dis-moi pour que ça, c'est le map edit vidéo, c'est là ça me rend compte que je ne peux pas parler de un livre. En tout cas, durant le mois d'octobre, j'avais terminé aussi avec One Day de David Nichols. Probablement nous ouais série sur Netflix. One Day ou du moins nous regarde des films déjà. C'est un livre qui parle de deux personnes qui se sont rencontrées lorsqu'ils étaient jeunes et qui étaient venus nouer une sorte de longue amitié. Maintenant, amitié, ça, tous les deux étaient ensemble avec l'autre. Mais il n'y a pas de cran pour être ensemble. Donc, livre ça, j'aime parce que j'adore la série, j'adore le film. Je voulais relire quelque chose pour me mettre dans l'ambiance, pleurer parce que c'est une histoire qui finit mal, tout dit ça déjà. Et je voulais vraiment être triste en lisant quelque chose. So, j'avais décidé de lire le livre. Quoique, je me regarde série déjà et je me regarde film déjà. Donc, c'est ça. Je lui ai donné 4 ou 5 étoiles. En tout cas, ça a été une bonne lecture. Puis, le dernier livre que j'ai lu pour le mois d'octobre, que j'ai terminé en novembre, ça a été The Book of Doors. Et ça a été l'une de mes meilleures lectures de 2024. Dans ce livre, on retrouve un personnage, même oublié non, mes amis. Oublié non. Bref, un livre que j'aime oui, en plus. Dans ce livre, on retrouve une fille qui travaille dans une librairie et il y avait un habitué de la librairie qui est venu, un monsieur assez âgé, etc. Et puis, monsieur a mouru pour diable pendant la librairie et puis là, elle finit voyer monsieur aller avec ambulance, etc. Elle s'est rendue compte que le monsieur lui a laissé un livre, une sorte de cahier. Et c'est après qu'elle vient rendre compte que ce cahier ça qu'elle gagne, c'est un cahier qui servait en sorte de portail. Et si vous ouvrez une porte, si vous tapez ça à un côté, automatiquement, vous trouvez à côté. So, c'est le livre des portes. Ce livre-là qui te permet de voyager à travers les portes. Sauf que l'humanité pensait que c'est un bagage qui était vraiment magnifique, qui était venu, mais c'était beaucoup plus compliqué que ça parce que il y a d'autres portes. Il y a une grande librairie qui regroupe toutes ces on dit toutes cahiers ça qui parce que il y a le livre des portes, il y a le livre de la douleur, il y a le livre de la joie, bah ça et puis
Si faire venir en compte que bah, là, c'est vraiment plus compliqué que ça parce que il y a des gens qui pas forcément bien intentionnés qui veulent un livre ça auto pour servir à comme si pour faire mal. Ça me t'aime avec livre là, c'est que livre là gon gens moi comment expliquer livre là non. Livre tellement bon que livre là magnifiquement bien écrit. C'est-à-dire que gon paquet de détails qui dans livre là sont pas bien prendre son pour lire livre là pour comprendre tout petit détail ça yo, ou pas vraiment capter essence beauté livre là. Et c'est au fur et à mesure que appliquer puis venir rendre compte que toute bagaille est sens yo et c'est ça qui fait un bel livre. M'était vraiment aimé livre ça. Par contre si livre ça pas adapté au cinéma, m't'a vraiment well adapté au cinéma parce que je pense que le pas mal du tout pour un livre qui a un rapport avec c'est comme Lock and Key mais en mieux, you know, mais en mieux. Là qu'on y a un petit en pile, mais bon, ce sont les 2 livres que j'ai lus pour le mois d'octobre. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment aimé toutes les vidéos. J'avais terminé The Book of Doors le 3 ou bien le 5 novembre. Et actuellement, je suis en train de lire The Stand de Stephen King depuis octobre. Là, c'est un livre qui est super. C'est un livre qui est grand pile, il fait 1150 combien de pages. Et je suis pas pressée pour me lire, donc ça fait là toujours. Je suis à la page 123 et j'adore ce que je suis en train de lire. Mais c'est Stephen King. À qui ça pour me dire attends-moi quoi. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Là où je suis en Haïti, ça ne va pas trop du tout. On a littéralement fermé. Bon, il y a des avions qui ne voyagent plus. On a coupé les vols. Il y a des gens qui sont obligés à quitter la caillou pour gang. Donc, tout ceci pour vous dire que là où je suis en train de vivre dans un merdier. Parce que on ne comprend absolument rien à ce qui se passe dans le pays. Les bandits font la loi, on a crié, on a quitté le pays, on a mouru. Et on est là. Pour connaître le tout, je vis exactement là où, you know, bagaille compliqué, à Port-au-Prince. Donc si vous êtes dans la province, c'est sûr que ça passe mieux pour nous. Mais pour les gens qui sont Port-au-Prince, ça même qu'a dit nous, c'est courage. Et puis, il y a la foi, en quelque sorte, parce que je ne sais pas que la situation a arrêté là. Et puis moi, je ne suis pas du genre, je ne sais pas trop trouver des mots pour réconforter les gens, mais ça me dit nous essayer Kembe. Parce que même moi-même, je ne sais pas comment. En fait, moi, c'est un monde qui gère le stress d'une façon tellement bizarre. Je peux être stressé, mais physiquement, tu ne vas rien voir. Et puis c'est après que j'ai des bagailles que je fais, je me rends compte que ce sont des réponses de stress. Je suis peut-être stressée, mais j'essaie de faire beaucoup d'autres choses pour empêcher que le stress ça finisse avec. Par exemple, je fais du yoga, je lis, je fais du sport. Dans le cas contraire, si je fais une bagaille ça, je overthink et puis je dépenser un paquet de bagailles. Par exemple, pas trop longtemps, je pensais au fait que il y a beaucoup trop de personnes qui meurent en Haïti et que peut-être que m'bakone un jour moi nous là m'a parlé et puis demain autant que Capucinette n'est plus. So récemment m'ta pensé ça en pile comme si juste attendre moi que à n'importe quel moment m'ka mourir. Donc et ça fait un peu le fait que m'a fait réflexion ça parce que ça te dit que ça pour jour pendant m'a fait réflexion ça c'est pour pas t'a préparer ou pour mourir après ça là on fin mourir puis pour mon a dit Capucine t'a dit ça vrai Capucine t'a dit il t'a senti blablabla me pas mais genre de réflexion ça fait un peu à moi me pas mais le fait que m'a pense à ça et c'est juste malheureux que moi à vivre en côté que tout bail ça va passer. Je ne sais pas pour qui ça nous pas qu'à vivre dans un monde où il y a la paix. Comme si la paix ça coûte quoi, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis ce qui me dérange c'est le fait que c'est toujours même haïtien qui a empêché pour pas haïtien vivre. C'est bien malheureux. Bon, en tout cas, comme je vous l'ai dit, ayez la foi, ne perdez pas espoir, ne vous découragez pas. Et on est dans une période de pluie, bientôt le soleil sera là et un ciel clair aussi. Donc, juste penser que ça va pas arrêter comme ça. Et la situation va pas arrêter comme ça tout d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça. Je vous dis merci d'avoir regardé ma petite vidéo pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous un autre jour pour une autre vidéo. Au revoir!